Bonjour à tous, c'est Valérie Saman, la défi des Ardennes. Je vous poste cette troisième vidéo. Nous sommes aujourd'hui lundi 29 avril, il est 8h, 8h30, il fait 2 degrés, il fait plutôt assez froid, il y a un brouillard. On ne se croirait pas aux portes du mois de mai, mais bon voilà, c'est le printemps et ici on est donc dans l'exploitation d'un de nos producteurs de la laiterie des Ardennes qui s'appelle Luc Tasio. On est à Natois. Aujourd'hui c'est un jour important pour lui car on démonte le robot. C'est-à-dire on ne démonte pas le robot de traite pour installer une autre machine, mais en fait plus précisément on déménage le robot présent ici. En fait on l'emmène dans une autre structure pour passer du mode stabulation au mode pâturage. Alors dans un premier temps je vous montre la configuration stabulation hiver. On est sur un bâtiment raclé lisier avec des logettes, donc une transformation avec un robot de marque Lely A4 qui est installé dans des containers et on va aller voir ça précisément. Donc la stabulation, c'est une stabulation logette tapis assez classique, disposée en 3 rangées, donc 2 rangées tête à tête et une contre le mur. Le couloir de raclage, ici on voit le couloir de raclage devant le cornabi qui est un béton raclé, donc qui a été rainuré, qui était en fait par le passé raclé par un racleur autonome qui n'a pas donné satisfaction, qui manquait de fiabilité, qui était très coûteux en entretien, et donc Luc Tasio a décidé de repasser en racleur chêne qui donne toute satisfaction. Ici c'est un racleur JAWS, racleur droit pour du lisier, entraînement par un petit moteur électrique de faible puissance, et donc on est en système va-et-vient. On a 2 couloirs, un racleur qui revient, un racleur qui repart. On arrive en bout de couloir de raclage et on a un système de tôle qui va se lever où on déverse en fait le lisier directement dans la préfosse. Ici on est sur une préfosse caillebotis qui se trouve en pignon de bâtiment et donc juste devant les 2 couloirs de raclage et également devant le robot pour récupérer les eaux vertes. Vous voyez les 3 tubulaires qui sont au fond près des vaches. Ça c'est un petit parc d'attente qui permet de bloquer des vaches en attente pour les faire repasser au robot. Ça c'est souhaité et c'est bien, c'est un bon système pour ne pas avoir à attendre au pied du robot. Le robot de traite, c'est un A3 de chez Lely. Donc A3, c'est assez facile parce que dans la configuration container, c'est une entrée latérale et une sortie latérale. Donc c'est bien parce que ça nous permet de mettre le robot dans le container et juste au bord de le transporter facilement. A contrario d'un A4 ou d'un A5 où l'entrée est droite et sortie droite, qui serait beaucoup plus compliqué d'intégrer ça dans un container. Alors le container, il est placé à l'extérieur, il est couvert par un petit toit, on va le voir tout à l'heure. Il est en pignon de bâtiment, donc on l'a mis contre la préfosse caillebotis. Les tubulaires qui sont présents devant en contention pour l'entrée et la sortie, ce sont les tubulaires classiques avec une porte de tri en sortie. Ce qu'il faut retenir également, et c'est un point important pour la bonne circulation des animaux, surtout en circuit libre, c'est d'avoir une distance d'environ 5 mètres voire 6 mètres entre le début des tubulaires et le mur de logette. Bon, ici c'est un petit peu plus court, et ça permet surtout aux animaux d'être dans une zone plutôt de confort où il n'y a pas de dominance, où l'animal peut s'échapper ou attendre éventuellement devant le robot le bon moment pour y passer.
On est mercredi 1er mai, 17h. Je suis revenu sur l'exploitation de l'Uctasio ici à Natois. Le montage est terminé depuis lundi, les vaches sont en pâture depuis lundi. Et je viens vous remontrer un petit peu l'implantation dans le bâtiment d'été définitive et le circuit des vaches. Donc ici on est sur un système Lely, donc on est en circuit libre. Les vaches arrivent du pâturage sur une aire d'attente. Elles ont accès soit à l'auge ou soit directement au robot. On voit tout de suite comment se pratique le circuit. Voilà, donc les vaches remontent de cette zone sur cette rampe empierrée. On voit ici à droite, hein, donc à droite du bâtiment, pignon sud-sud-ouest, on a l'auge d'alimentation hein, qui permet de distribuer une ration mélangée. Ici pour l'instant on essaye de favoriser au maximum l'ingestion d'herbes parce que le pâturage s'est fait depuis lundi, donc il y a beaucoup d'herbes à manger. On est donc sur une distribution d'un petit peu de paille pour réguler le transit. Et puis sur la première travée du hangar, on a accès directement, on va dire, à une zone tampon, une zone raclée, qui est la zone d'accès libre au robot. Et c'est principalement l'abreuvoir qui est le seul point d'eau disponible, donc il n'y a pas d'eau disponible sur le pâturage, qui va attirer le retour de certaines vaches, principalement en été pendant la période de pâturage, et également le concentré présent dans le robot. Alors on a un premier portillon d'accès qui est pour l'instant bloqué, qui donnerait accès à l'air paillé, au couloir de raclage et donc à l'auge. Pour l'instant celui-ci il est bloqué, il sera rouvert tout à l'heure pour la période de nuit. Pour l'instant les vaches peuvent accéder directement au robot, hein. Donc là ici le robot il est libre, donc vous voyez le petit portillon qui est un portillon anti-retour qui permet de guider la vache vers la stalle. Distribution du concentré, puis ensuite on a une porte de tri 2 voies qui permet soit de revenir vers moi, revenir à l'abreuvoir et repartir sur la pâture, puis si c'est fermé de revenir sur l'auge d'alimentation, ou alors de partir vers le fût rouge qu'on voit là et un petit couloir de contention qui nous renvoie vers un box d'isolement. Voilà, donc ce petit couloir de retour a déjà été utilisé ici, on le voit au sol, hein, avec un portillon anti-retour qui nous amène sur un box d'environ 5 mètres sur 5, qui est un box pour l'instant qui n'est pas paillé, qui sera paillé à terme, et qui est muni en fait d'un petit cornadi pour pouvoir bloquer des vaches. Conclusion de cette 3e vidéo. Au travers de cet exemple concret réalisé par l'Uctasio à Natois, on voit qu'il est possible d'assurer une libre circulation entre un parcellaire de prairies délocalisé de l'exploitation, c'est-à-dire séparé par exemple d'une route, c'est le cas présent, donc au travers d'une solution qui est la mise en container du robot et de la laiterie avec son déplacement. Alors bien sûr c'est un cas particulier qu'il ne faut pas généraliser. Elle génère une organisation particulière, elle nécessite également d'avoir un deuxième bâtiment qui est en fait chez Luc un bâtiment de stockage qui est valorisé en été par le troupeau laitier. C'est une configuration un petit peu particulière et donc je précise bien qu'il ne faut bien sûr pas la généraliser, mais ça permet quand même de répondre à une problématique sociétale importante qui est un mot très à la mode, la durabilité, et d'associer à une technique moderne qui aide quand même l'éleveur dans sa vie quotidienne, le robot de traite, et de continuer à avoir des animaux qui pâturent et qui vivent la période d'été, leur vie de vache laitière en train de brouter de l'herbe. Donc au travers de cet exemple, on a vu une belle réalisation. Aujourd'hui les vaches sont en pâture depuis lundi, on est à 28 litres de lait avec 2,6 fréquentations, et je rappelle également que le temps de montage a été d'environ 4 heures. Je vous remercie pour l'attention que vous avez donnée à regarder cette 3e vidéo et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour d'autres aventures. Merci.